Ouais. Alors, comme tous les médecins, je suis tenu de respecter le discours officiel sous peine de sanctions allant jusqu'à la suspension de mon autorisation d'exercer mon métier qui est de soigner les patients. Je parle donc en mon nom propre, en tant que citoyen, pas au nom de l'institution dans laquelle je travaille. Je n'ai aucun conflit d'intérêt. D'accord. Donc il faut que je parle plus fort. Je ne suis inscrit à aucun parti politique, ni membre d'aucune association. Je ne veux contribuer ni à la haine, ni au chaos. Voilà. Cela étant dit, je profite... Eh ben, taisez-vous, comme ça vous m'entendrez. Je profite de cette tribune pour exprimer le fait que je trouve regrettable que toutes les manifestations ne soient pas regroupées à Saint-Brieuc et ailleurs. Lors de tels événements, il est temps de rassembler toutes les forces de discussion et de proposition. Les clivages politiques, à mon sens, n'ont plus de raison d'être aujourd'hui. Enfin, pour éviter que des personnes mal intentionnées ou mal comprenantes, il peut y en avoir, interprètent mes propos ou les déforment, ce texte sera déposé chez un huissier de justice. Je ne vous ferai part que de faits reconnus et de mon expérience. Durant cette crise, les médecins de ville ont été dépossédés de leurs prérogatives. Notre liberté d'expression et notre liberté de prescrire ont disparu. En tant que citoyen, père de famille, je constate que les moyens hospitaliers diminuent au fil du temps. Que depuis des années, on ferme des lits d'hospitalisation, y compris depuis le début de la crise sanitaire. Près de 100 000 lits d'hospitalisation ont disparu en 20 ans. Alors que la population augmente et qu'elle vieillit, on continue à réduire ses budgets. Aujourd'hui, nous avons besoin de personnel formé, d'infirmières, d'aides-soignantes, d'agents hospitaliers, de matériel de réanimation. Au lieu d'investir dans le soin, les structures hospitalières vont devoir financer des personnels et du matériel pour contrôler des passes sanitaires. J'ai dû me faire vacciner pour pouvoir continuer à soigner des malades. Les vaccins anti-Covid actuels relèvent d'une AMM conditionnelle dans le cadre d'une urgence sanitaire. Chaque patient doit être informé qu'il s'agit d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Je vais vous lire le texte de l'ANSM d'octobre 2017. La publicité en faveur d'un médicament disposant d'une AMM conditionnelle ou octroyée sous circonstances exceptionnelles, dès lors qu'elle présente des données chiffrées d'efficacité sécurité, doit préciser le caractère conditionnel ou sous circonstances exceptionnelles, ainsi que les limites exprimées par les autorités de santé quant à la démonstration de l'efficacité et ou de sécurité du médicament. La fin des études de phase 3 sera en 2022 pour Moderna, 2023 pour Pfizer-BioNTech. Jusqu'à présent, très peu des patients qui sont vaccinés sont informés de ça. Le pass sanitaire est encore une question différente. L'Espagne vient d'y renoncer. La France est un des seuls pays à vouloir l'imposer. À juste titre, il semblerait que le Conseil de l'ordre des médecins y soit réticent concernant l'accès aux soins. Les personnes non munies du pass sanitaire sont désormais menacées de ne plus avoir accès aux soins hospitaliers hors urgence. Pourtant, il me semble que ces personnes ont cotisé toute leur vie. Alors, une question, comment va évoluer notre société? Qui aurait prédit qu'aujourd'hui, dans des familles, des gens vaccinés, donc protégés, refuseraient désormais de côtoyer des gens non vaccinés? Par crainte de quoi? Depuis de nombreuses années, tous les ans, à la même période, les services de réanimation sont saturés. Et il est parfois, y compris sur Saint-Brieuc, il est parfois difficile de prendre en charge tous les patients. Et ce, bien avant la crise sanitaire actuelle. Ces épidémies, avec des variants qui se succèdent, risquent à nouveau de saturer les services de soins intensifs. Il est à craindre que, comme dans d'autres pays au taux de vaccination très élevé, je pense à Israël, à Malte, au Royaume-Uni, qui en ont fait l'expérience, la vaccination ne suffise pas à endiguer la diffusion de ces virus à ARN qui ne cessent de muter. Avez-vous entendu dire que la vaccination avait éradiqué la grippe, qui est également un virus à ARN? Non. Il va donc nous falloir apprendre à vivre avec ces épidémies successives, comme nous l'avons toujours fait. Protéger et vacciner les plus fragiles, les prendre en charge en ville, au stade précoce, afin d'éviter la saturation des services hospitaliers. Le dépistage, la prise en charge précoce dès les premiers signes, le traitement médicamenteux,
La surveillance, l'oxygénothérapie pour éviter le basculement vers une maladie grave chez les sujets les plus fragiles. Il va falloir nous aider à convaincre les tutelles à organiser un réseau de soins en ville afin d'éviter la saturation des hôpitaux, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Ça pourra se faire qu'avec vous. Je vais vous lire l'article R 41-27-8 du Code de santé publique. Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance. Je peux vous dire qu'aujourd'hui on en est loin. L'ANSM a écrit l'absence à ce jour de RTU, c'est une autorisation d'utilisation en urgence pour l'ivermectine dans le traitement de la maladie Covid-19, n'interdit ni n'empêche aux médecins d'exercer leur liberté de prescription sous leur propre responsabilité et dans le respect de la loi. Il faut nous aider à faire valoir ça auprès des tuteurs. Enfin, et j'en aurai terminé, en tant que citoyen, je m'interroge sur l'orientation affichée de vacciner les jeunes enfants. Nous sommes tous concernés, quelles que soient nos opinions politiques, que nous soyons membres de la société civile, soignants, policiers, il y en a ici, gendarmes. Il est à craindre que dans les mois à venir, on nous impose de vacciner les tout petits, y compris des enfants de services de sécurité, avec des produits qui relèvent d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Comment réagirons-nous? Comment allez-vous réagir puisque nous ne savons rien sur la durée d'action et les effets à long terme de ces traitements sur les enfants? Qu'en sera-t-il du principe de précaution? Voilà. Pour conclure, une phrase de Beaumarchais, qui était un poète ou écrivain révolutionnaire, que vous connaissez. « Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. » Merci. Donc, merci aux intervenants. Comme chaque semaine, il y aura une petite demi-heure sur la place du Quéquin pour ceux qui souhaitent intervenir. Donc voilà, donc on va reprendre le chemin derrière la banderole. Et voilà. À tout de suite.